Cette émission est réalisée grâce à la collaboration de Ville de Saguenay, qui vous invite à consulter son site web pour tout savoir concernant l'administration municipale, ville.saguenay.ca. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de la saison 2 de Sport Épique. Ce mois-ci, on aborde le thème des arts. Alors, sans plus tarder, bonne émission! Aujourd'hui, avec les expérimenteurs, on va au club Sa-Gym de Chicoutimi. Alors, je suis présentement avec. Donc Marc Le Tourneau, entraîneur à Sa-Gym. Puis, à partir de quel âge on peut s'inscrire à Sa-Gym? Alors nous, on propose des cours pour les enfants à partir de 3 ans. Puis, c'est quoi les groupes d'âge qu'il y a en gymnastique? On propose des cours tous les soirs de la semaine. Ça va de 3 ans jusqu'à 14, 15, 16 ans, en faisant soit de la gym en récréatif, en loisir, ou autrement de la gym en compétition. C'est quelle discipline qu'on peut pratiquer à Sa-Gym? Alors nous, à Sa-Gym, on propose donc la gymnastique artistique féminine, masculin, et puis également le cheerleading. Comment on peut s'inscrire à Sa-Gym? Alors pour les inscriptions, le plus simple c'est de se renseigner sur le site internet de Sa-Gym, donc sa-gym.ca. On a 2 sessions, une session d'automne et une session d'hiver. Donc la session d'automne qui fait de septembre à décembre. Donc là les inscriptions se font vers la fin août. Et puis une session pour l'hiver où les inscriptions se font fin décembre. Est-ce qu'il y a des sessions découvertes pour venir essayer à Sa-Gym? Alors nous ce qu'on propose c'est comme vous avez fait présentement aujourd'hui, donc pour les écoles, pour les garderies. Et puis on propose aussi les samedis après-midi et dimanches après-midi de faire sa fête d'anniversaire à Sa-Gym. Donc là où le club met un entraîneur à disposition pour le groupe d'enfants. Super à date. Puis à date, y a-tu un bout que t'as préféré? Ben ouais, le gros trampoline là-bas. Tu penses que tu pourrais revenir un jour? Ouais. Dirais-tu que c'est comme un sport préféré pour toi? Ouais. Comment est-ce que t'as trouvé Sa-Gym, tout ça? Ah, le fun. J'aime beaucoup ça pour l'instant. Ouais, y a-tu un sport, un côté gymnastique que t'aimes le plus? Ben, la trampoline, j'aime beaucoup. Le trampoline. J'aime vraiment ça. J'aimerais ça revenir, c'est sûr que j'aimerais ça revenir parce que c'est vraiment le fun. C'est quoi que tu aimerais faire souvent? Oui, c'est sûr, mais avec mes multiples activités, je suis pas sûre que je serais capable.
Mais si je peux revenir, c'est sûr que je vais revenir. Ok. Comment est-ce que tu as trouvé ta journée? Ben, je trouve ça le fun, là. Toi, à date, ton activité préférée, ça serait laquelle? Ben, les trampolines. Mais j'aime mieux celle-là là-bas. Parce qu'elle est longue. C'est ça. Puis, est-ce que tu reviendrais souvent? Ben, ouais, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on peut refaire parce que c'est quand même le fun. Et en particulier, Ouais, ben, comme les autres, moi aussi, j'aime mieux la trampoline. C'est vraiment le fun. toi, tu sens que tu pourrais être meilleur par plus de des affaires de même? Oui, c'est sûr que là, c'est ça, là, j'essaie, mais tu sais, je suis tout le temps un petit peu craintive et tout, là. Tu pourras revenir souvent? Ben, en tout cas, j'aimerais ça, là. Puis, ce que tu viens de faire, est-ce que t'aimes ça? Oui, C'est-tu des choses que t'aimerais faire souvent? oui, vraiment. Sinon, à part ça, y a-tu quoi que t'aimes plus en particulier, la trampoline, le vite? Je pense que la trampoline là, c'est ma préférée, ça. Ouais. Toi, est-ce que t'as aimé ta journée en tant que telle? Oui, vraiment. Malade, comment t'as fait ça? C'est facile, je t'inscris à sa gym. On est présentement au théâtre du Palais municipal à une pratique de la fabuleuse histoire d'un royaume pour rencontrer mon collègue comédien, également auteur professionnel, Kevin Girard. Alors, mon aventure avec la littérature a commencé en 2007, alors que j'étais bénévole pour le Salon du Livre. Depuis ce temps-là, je me suis intéressé à la littérature et en faisant plusieurs salons du livre à travers le Québec, j'en suis venu à écrire et à publier avec des maisons d'édition. Donc, je suis maintenant auteur jeunesse professionnel. En fait, j'ai écrit 3 romans. D'abord, j'ai écrit la série Fabuleux, qui se passe ici à la fabuleuse histoire d'un royaume, qui met en scène une petite fille, Charlotte Lavoie, donc qui découvre les méandres du spectacle et qui aussi voyage à travers les tableaux de la fabuleuse. Donc c'est une série pour les 7 à 10 ans. Et j'écris dans une collection très populaire qui s'appelle la collection Zone Frousse. Donc c'est des romans d'épouvante pour les 9-12 ans. Celui que j'ai écrit, c'est La sorcière calcinée, qui raconte une légende dans un camp de vacances avec une sorcière, bien entendu. Le défi d'être un jeune auteur, je te dirais que c'est d'être persévérant et surtout d'être ouvert d'esprit. Donc, moi, je pense que pour devenir auteur, ça prend ces 2 qualités-là. Premièrement, parce qu'il faut travailler fort, il ne faut pas se décourager, et aussi parce qu'il faut avoir une certaine ouverture d'esprit afin d'être ouvert aux critiques et aux commentaires et tout ça, et de se développer à travers ça. Ce qui m'allume le plus dans mon métier d'auteur, c'est vraiment la rencontre avec les enfants, donc avec mes lecteurs. J'adore faire les salons du livre, j'adore rencontrer mes collègues auteurs aussi. Et de voir l'étincelle dans les yeux des enfants qui achètent mes livres, pour moi, c'est ma paye de tout ce beau parcours-là que j'ai vécu. Je dirais à un jeune qui veut se lancer dans l'écriture qu'il faudrait se pratiquer, il faut travailler fort, il faut continuer à écrire, même si ça ne fonctionne pas tout de suite. Il ne faut pas se décourager. Donc, envoyez des trucs dans les maisons d'édition, tentez votre chance, puis si ça ne fonctionne pas tout de suite, ça va fonctionner un jour, c'est certain. Parce que si on vient qu'à travailler nos manuscrits, nos textes, avec les commentaires des maisons d'édition, on finit toujours par se développer et on finit par avoir du succès à un moment ou à un autre. Alors, mon aventure avec la fabuleuse histoire d'un royaume remonte il y a 5 ans. Moi, j'ai fait du théâtre depuis que je suis tout petit. J'ai commencé dans des églises à faire des rôles sacrés. J'ai une amie qui s'appelait Myriam Lessard qui m'a invité à venir avec elle. Dans le temps, c'était les aventures d'un flot. Et donc, j'ai embarqué dans la fabuleuse et tout de suite, ce qui m'a accroché, c'est l'ambiance avec les gens. Les comédiens bénévoles sont proches, c'est une famille. Et l'aventure de la scène ici à la fabuleuse histoire de royaume, c'est vraiment unique. On a un spectacle au Saguenay de grande envergure et de jouer là-dedans, même si c'est bénévole, même si on le fait vraiment pour le plaisir, ben c'est ça qu'on ressent, donc du plaisir à jouer ici. Et ça fait 5 ans, donc j'ai jamais décroché, j'ai jamais lâché la fabuleuse histoire de royaume. Alors, dans la fabuleuse histoire de royaume, je joue plusieurs personnages, un peu comme tout le monde. On campe plusieurs rôles, on porte plusieurs costumes. Moi, dans mon cas, mes rôles parlés, je vais jouer le fou du roi dans la cour de François Ier, un rôle que j'adore particulièrement parce qu'il me colle à la peau. Mais il y a un autre rôle que je joue, par exemple, dans le centenaire. Donc, quand on fête la fête de la région en 1938, je joue le chorégraphe des danseurs à
ce moment-là. Et je suis aussi chef sommeur, je fais un colon, je fais un chef serveur donc ça, je campe plusieurs rôles dans la fabuleuse, un peu comme tout le monde d'ailleurs. Mon parcours dans la fabuleuse histoire d'un royaume, oui, a eu des moments difficiles parce que c'est clair que lorsqu'on est étudiant, lorsqu'on travaille à travers ça, des fois on se dit oh non, j'ai encore une pratique, mais le plaisir est tout le temps là, à toutes les fois qu'on vient ici, que le jeu en vaut la chandelle, c'est clair. Donc, jamais je me suis découragé à travers les 5 ans. Et même si parfois je manquais de sommeil, ben, en venant ici, j'avais toujours de l'énergie pour jouer sur la scène. Pour participer à la fabuleuse histoire d'un royaume, les gens pensent souvent que ça prend un énorme talent. Non, ça prend d'abord une passion. Alors, une passion de la scène, une curiosité aussi de se dire, est-ce que moi, je suis capable de jouer dans ce spectacle-là? Et de se dire, oui, je suis capable de jouer. Et Louis Vautier, qui est le metteur en scène ici à la fabuleuse histoire d'un royaume, va tout de suite être attiré par les gens qui sont passionnés et curieux. Donc quand on a ces deux qualités-là, c'est certain qu'on peut réussir à la fabuleuse histoire d'un royaume et trouver du plaisir tout de suite. La fabuleuse histoire d'un royaume, il y a une part d'artistique, mais il y a une grosse part de sportif aussi, parce que moi, je peux te dire que c'est certain que l'été, je perds des kilos, là. Parce que tout de suite, on est lancé dans un environnement qui est très physique. Donc, on va changer de costume rapidement. On va courir en coulisses. Donc, si vous venez cet été visiter les coulisses pendant un spectacle, vous allez voir que ça bouge beaucoup. Donc, tout l'aspect qui est dense. Et même si on joue sur la scène, on se donne beaucoup. Et on sue, on pue. Mais tout ça, c'est avec du plaisir, c'est clair. Noémie. Laurie. Anne-Sophie. Mon père puis mes parents, ils m'en avaient parlé beaucoup, là. Fait que là, j'ai commencé à regarder ça, puis je suis allée à l'aréna regarder un peu les affaires, puis ça m'intéressait. Puis... Moi, j'ai regardé la télé. Okay. Je regardais la télé, puis j'ai dit, papa, je veux faire ça. Puis ça a l'air d'être un beau sport, c'est artistique, puis c'est féminin, puis j'aime ça. C'est glisser, ça glace, c'est comme si on marcherait, genre, c'est... Mais tu sais, t'as des patins, puis tu glisses tout seul, c'est vraiment le fun. Ben, il y a les sauts. Les sauts, j'aime ça faire ça. C'est pas mal ça que je préfère le plus, là. Mais pour moi, j'ai de la misère avec un petit peu artistique. Je suis pas beaucoup artistique. Moi, c'est l'artistique, les mouvements, la danse sur la glace. J'aime beaucoup ça. De maintenir nos sauts. T'sais, c'est le fun que tu l'ailles une fois, mais le but, c'est de le maintenir puis de l'avoir tout le temps. Donc, le plus difficile pour moi, c'est ça. Moi aussi, ben, c'est un peu comme l'artistique, mais tu sais, c'est vraiment comme les mouvements, comme les arabesques ou ces affaires-là que j'aime le plus, comme des splits ou des affaires comme ça. Ben, tu sais, c'est comme tourner vraiment comme avec la vitesse, puis tout rentrer vite, puis tourner après, là, ça prend des patins. Les patins, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les patins? Ils ont des pics au bout pour qu'on pique puis qu'on saute. Au bout, tu veux dire en avant? Là. Ouais, en avant. Avec ces pics-là, ça sert, c'est ça, ça accroche, ça... Ouais, ben quand tu fais un saut, que tu pars, ben tu piques pour sauter. Fait que... Puis quand tu tournes aussi, ben quand tu décolles ta spin, ben tu piques aussi pour tourner. Les joueurs de hockey, eux autres, c'est bien très mince, très large, puis c'est très long. Nous autres, c'est pas beaucoup plus large. Ben, c'est plus large que le côté pour que ça glisse plus que quand tu patines. Pour que ça ait plus de vitesse, je crois. Quand tu vois d'autres personnes patiner qui sont beaucoup plus fortes que toi, puis tu es dans la même catégorie, ben ça baisse un petit peu ton estime. Fait qu'il faut que tu travailles ça le plus possible pour dire je suis bonne, je suis belle, je suis capable. La danse, tu sais, il faut faire des mouvements, il faut laisser notre corps bouger sur la musique. Ça demande beaucoup de cardio, puis tu sais, quand on fait des solos, là, on n'arrête pas, puis tout. Fait que faut être quand même en bonne condition physique. Ça ressemble à 2h30, 4 fois par semaine. Puis, t'as quelques minutes de spin en groupe, t'as des pirouettes. Après, tu pratiques au moins 1h30 seul à faire tes petites affaires. Puis après, tu te ramasses en groupe, puis tu fais des pirouettes. À tous les 2 ans, il y a des gros spectacles. Puis des fois, quand c'est pas l'année du spectacle, on a des représentations, c'est juste de solo normal. Moi, il y avait Patrick Chan. Je trouve qu'il est vraiment artistique, tu sais, c'est un gars, mais c'est vraiment beau quand il patine vite, ça a l'air facile quand il patine. Puis c'est vraiment fun.
Moi, c'est Joanie Rochette pendant les Jeux olympiques. Sa mère était décédée, puis elle a continué, puis elle voulait faire sa passion, elle voulait faire sa compétition, puis ça c'est mon idole. Moi, c'est Patrick Chan aussi. C'est à cause que c'est ça, quand il patine, il est artistique, et il est sur la musique, il fait bien ses mouvements, puis ses sauts sont beaux. Moi, je pense que c'est pas mal, pas se faire écœurer, mais se faire juger. Le monde, il pense que c'est comme Fufi, le patin, mais ça l'est pas pantoute, là. Ça demande une grosse force physique, puis tout, puis je pense que c'est aux deux. Les gars, autant que les filles, eux autres, il faut qu'ils soient en très bonne condition physique, puis ça demande autant que n'importe quel sport. Puis je pense que les gars entre eux, ils se font juger. Mettons, ils se font juger, ils se font écœurer un petit peu parce que c'est un petit peu un sport de... Le monde croit que c'est plus un sport de filles, mais en fin de compte, c'est autant unisexe que n'importe quel autre sport. C'est un très beau sport, puis tu vas avoir beaucoup de plaisir. Puis on a un gars qui patine aussi, puis c'est un très bon ami. Puis il est autant bon que nous autres, puis il est autant fort que nous autres, puis il performe mieux que nous autres. Des fois, c'est vraiment un bon ami. Les Anoubus, c'est comme une genre de deuxième famille. On retrouve tous nos amis quand on vient patiner, puis on s'amuse. C'est le fun, on a du plaisir. T'arrives de l'école, il est 4h15, tu t'en vas dans la chambre, tu vois tous tes amis, fait que là, c'est comme ta petite famille, puis on se voit 4 fois par semaine, fait que c'est vraiment une belle ambiance qui règne sur la patinoire, puis en dehors de la patinoire, on se voit tous les jours, puis ça fait une très belle famille. Oui, c'est vraiment le fun parce que, quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, on l'accueille vraiment, puis il rentre vraiment dans notre famille comme n'importe qui d'autre, là. C'est vraiment le fun parce que, quand tu arrives nouveau, ben tu sais pas vraiment comment ça va se passer, là, puis c'est vraiment le fun parce qu'on est tout le temps tout ensemble, puis on a du plaisir sur la glace. L'année prochaine, ça va être la 50e année des Anneaux Bleus, fait que ça va être un super de gros spectacle, puis on vous invite à venir. Merci! Une recette de pain sans pétrissage. Temps de préparation, 3 heures incluant préparation, temps de levage et cuisson. Rendement, 4 pains de 8 tranches chacun. Coût de fabrication, 1,74$ pour 4 pains ou 44 cents pour un pain. Très économique, sachant qu'un pain coûte en moyenne 2,99$ au supermarché. Les avantages nutritionnels. Aucune matière grasse ajoutée, donc très faible teneur dans une tranche. Bonne source de glucides complexes qui donnent de l'énergie. Source de protéines pour la reconstruction musculaire. Dans un grand bol, mélangez le sel, la levure et l'eau tiède. Incorporez le liquide à la farine et mélangez le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte molle. Recouvrir le bol sans que le tout soit hermétique et laisser gonfler la pâte de 2 à 5 heures à la température de la pièce. 2 heures, si l'eau est vraiment tiède, jusqu'à 5 si l'eau est froide.
fois gonflé, le double de son volume, saupoudrer la pâte d'un peu de farine, couper un morceau de la taille d'un pamplemousse et en faire une boule ovale au-dessous un peu aplatie. Déposer le pain dans une rôtissoire, graisser et laisser reposer 40 minutes. Les valeurs nutritives. Pour une tranche de 1/8 de pain, 94 calories, 0,6 g de matière grasse, 18,7 g de glucides, 18,7 g de glucides et 3,1 g de protéines. Amusez-vous en ajoutant de la couleur et de la saveur à votre pain. Pour du pain au raisin, on pourrait ajouter à la recette 1 cuillère à soupe de cannelle et 2 tasses de raisin sec. Pour du pain au bleuet, ajoutez 1 cuillère à soupe de zeste de citron et 2 tasses de bleuet séché. Pour du pain au canneberge, ajoutez 1 cuillère à soupe de zeste d'orange et 2 tasses de canneberge séché. Coupez 3 traits au couteau sur le dessus du pain. Placez une lèche frite sur la grille du fond pendant 5 minutes. Chauffez le four à 230 degrés Celsius, 45 degrés Fahrenheit. Mettre le pain au four, dans la rôtissoire, sur l'autre grille placée au milieu. Verser une tasse d'eau bouillante dans la lèche frite. Refermez rapidement le four pour garder la vapeur à l'intérieur. Cuire une trentaine de minutes jusqu'à ce que la croûte soit brune et dorée. Les ingrédients. 1 cuillère à soupe et demie de sel. 1 cuillère et demie à soupe de levure traditionnelle. 3 tasses d'eau tiède. La température est très importante. 6 tasses et demie de farine non blanchie ou à pain. Voilà qui termine notre épisode artistique. N'oubliez pas d'aimer notre page Facebook et on se revoit le mois prochain pour un autre épisode de Sport Épique. Cette émission est réalisée grâce à la collaboration de Ville de Saguenay qui vous invite à consulter son site web pour tout savoir concernant l'administration municipale, ville.saguenay.ca. Ce soir l'amour est dans tes yeux, mais demain matin m'aimeras-tu? Cet hiver, réduisez votre vitesse.
Gardez une plus grande distance avec le véhicule qui vous précède et soyez vigilants en tout temps sur la route. Prenez le volant en toute sécurité. Ben, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour moi, c'est... Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense que c'est... Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est... C'est la liberté que j'ai. C'est le temps, la qualité du temps qu'on a. On vit 2 heures à l'heure. Le coût de la vie, mon Dieu, c'est moins cher. Je peux me comparer à d'autres puis dire que je vis peut-être plus d'activités culturelles, que je sors plus, que je fais plus de voyages, parce que le coût de la vie, ici, c'est moins élevé. Ici, je suis à 5 minutes de mon travail, donc j'ai du temps de qualité avec mes enfants, avec ma famille. J'avais un grand besoin d'espace, plein air, tout ça. Fait que du côté autant du lac Saint-Jean que du fjord, on a les 2 meilleurs mondes. Là. On en a vraiment pour tous les goûts. Là. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une terre d'accueil, c'est un milieu de vie où tout est possible, où il y a une culture incroyable et où il fait bon vivre. Ce que je trouve exceptionnel, c'est la fierté des Bleuets d'être Bleuets. Ici, le rythme de vie est différent. Tu vas arriver ici, tu vas comme tomber relax. Tu vas respirer. Je pense que c'est ça qui est le plus beau. C'est la convivialité des gens. De plus beau, je dirais l'accueil des gens d'ici, la chaleur. Ce que je trouve exceptionnel, c'est pas seulement la qualité de vie en tant qu'environnement, mais c'est la qualité de vie en tant que proximité au niveau des gens, je pense. Pour élever une famille, c'est mieux ici que sur Sainte-Catherine. Je pense que le meilleur argument qu'on peut servir à quelqu'un qui voudrait peut-être s'établir ici, c'est viens ici, viens l'essayer. C'est simple, dans le fond. Je pense que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est simple d'y vivre. Ouais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la simplicité que j'aime. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Je pense que c'est ça.